Petite anecdote pour appuyer ce que je viens de vous dire. Jeudi dernier, je passe devant un boui-boui le midi comme ça, et je vois qu'il y a une entrecôte en plat du jour. Et je me dis chouette. Je me dis chouette, je vais me faire une bonne entrecôte. Parce que j'aime bien me faire une bonne entrecôte le jeudi, parce que je sais que le vendredi c'est poisson en général. Et moi, ce que j'aime bien dans l'entrecôte, c'est qu'il n'y a pas d'arête. Petite blague de CM2. J'aime bien me faire une bonne entrecôte, tu sais, une bonne entrecôte bien grillée, là, comme ça, avec des petits légumes, les petits brocolis, là, les petits haricots, comme ça, les petits salsifis, des frites. Et je vois que la viande vient, ou plus exactement provient, de Pologne. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouh là 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 là! Pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouh, aïe, 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 aïe! Mais pourquoi pas? Why not? Pourquoi non? Pourquoi pas? Pourquoi pas, mais pourquoi aussi? Non, parce que bon, moi, je veux dire, j'habite à Paris. Bon, de temps en temps, je pars en week-end à la campagne, je fais 30 km et je me retrouve dans des petits villages. Il y a des champs avec des vaches et je ne peux pas m'empêcher de me dire, ah mince, pourquoi ils n'ont pas pris celle-ci, quoi? Bah non, mais parce que la Pologne, c'est loin, hein, il y a au moins 1500 km. Hein. Et Pizza-Kai, tout le monde parle polonais. Enfin, c'est chiant, vraiment, je veux dire, c'est chiant. Bon, alors après, peut-être que les mecs qui vont chercher les vaches sont comme les scientifiques, là, peut-être qu'ils ont des lunettes avec des verres en cul de bouteille. Ils voient rien, il n'y a pas de vache là, il n'y a pas de vache. Hein. Bon allez hop, on va en Pologne, on va en Pologne. Et donc ils sont arrivés à Athènes à cause des... Bon. Donc moi je me disais, mais pourquoi en Pologne? Pourquoi pas, je sais pas, en Italie, en Suisse, en Espagne, machin. Donc je me disais peut-être, je vais savoir, en Pologne ils ont peut-être eu un truc qui fait que la viande est meilleure. Donc j'ai posé la question au restaurateur, au gars qui tient le restaurant. Et en fait, pas du tout, c'est juste parce que c'est moins cher, évidemment, hein, c'est toujours la même histoire. Et je ne comprends pas comment ça peut coûter moins cher d'aller chercher de la viande en Pologne. Parce que je vous dis, il y a au moins 1500 km. Pour que ça coûte moins cher, il faut que les vaches viennent à pied. Ou en autostop. Enfin bon, déjà, quand je vois des mecs qui font du stop à Porte de Saint-Cloud pour aller à Rouen, je les prends pas. Alors, des vaches qui viennent de Pologne, j'ai aucune envie de me faire 1500 km avec des vaches en train de parler polonais sur la banquette arrière. Là. Na zdrowie! Non! Puis alors, le regard d'une vache, c'est pénible, hein, mais une vache polonaise, c'est un cauchemar. Hein. Bon, mettons, elles ont trouvé un billet pas trop cher sur IDTGV, elles viennent en 2e classe, j'ai vérifié. Au wagon-bar, il n'y a pas de bottes de foin, donc elles doivent manger le croque-monsieur dégueulasse avec un cookie Michel Augustin en dessert, peut-être, bon, ça change rien. Ce n'est pas une alimentation adaptée pour une vache. Eh ben, ça se ressent, la viande était nerveuse. Moi, j'ai mangé que les frites. Les haricots verts, ça va. Bon, c'est comme cette histoire de ferme des 1000 vaches. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Vous savez, les vaches sont de moins en moins dans les prairies en France parce que les prairies sont réquisitionnées pour faire des ronds-points. Et donc, les vaches sont dans des espèces de hangars à vaches comme ça s'appelle la ferme des 1000 vaches. Donc chaque vache a un petit box qui fait la taille d'un toilette handicapé, plus ou moins. C'est du lino de chez Conforama qui est par terre. Bon, elles n'ont jamais vu un brin d'herbe de leur vie. Elles mangent des céréales transgéniques, des chocopops, des trucs comme ça. Et elles se font traire par un appareil qui ressemble à un grille-pain, des tétines comme ça, qui fait toute la journée. Et donc elles produisent des quantités de lait astronomiques, bon, qui forcément, vu leur alimentation, est moins riche en calcium, moins riche en protéines, moins digeste que du lait normal qui contient des traces d'antibiotiques, parce que je chope des tas de saloperies, donc il est gaffe de médicaments. Mais eux, là-bas, leur argument, c'est de dire que c'est génial parce que c'est moins cher. Et je ne comprends pas ce raisonnement. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas d'argent et qui ont peut-être besoin d'avoir une maison moins chère, une voiture moins chère, mais du lait. Bah, je veux dire, une bouteille de lait de luxe. Le lait vraiment qu'on achète le dimanche sur les Champs-Élysées. Bon, ça coûte 2 €. Donc a priori, quelqu'un qui ne peut pas acheter un truc qui coûte 2 €,
c'est quelqu'un qui ne peut rien acheter du tout. Il va pas sauter au plafond parce que le lait coûte 30 centimes de moins. Putain, regarde, quoi, le lait coûte que 14 centimes. Faites tes valises, on part en Maldives. Non, non, non. Alors après, je sais, vous allez me dire, mais attends, tu connais rien, tu n'y connais rien, tu n'y connais rien, tu sais pas. Ça permet d'être plus compétitif sur les marchés et de relancer la croissance. Ah, parce que vous savez qu'on va relancer la croissance là. Vous êtes au courant de ça? Ah oui, on va relancer la croissance là. Ouais, bah après les élections. Hein. Ah bah faut attendre jusqu'à dimanche prochain et puis lundi. Ah oui, oui, oui. Non, non, mais c'est pas une histoire de. D'ailleurs, quel que soit le résultat, ça va repartir. Ça n'a rien à voir avec ça, c'est un truc de mécanique en fait, si vous voulez. C'est en fait parce qu'il y a des ingénieurs qui sont en train de finaliser un moteur qui va être couplé évidemment à un gros élastique, comme ça, qu'on va devoir tous tirer. Alors il faudra jouer le jeu, il faudra tous tirer. On va tous tirer comme ça, et à un moment ils vont dire stop, et là on va lâcher l'élastique, et paf, ça va relancer la croissance comme ça. Ou nous péter à la gueule, ils savent pas. Faut qu'ils fassent des tests. Il faut faire des tests, évidemment.